Coucou ? Ouais, coucou, c'est pourri. Oui, je sais, c'est bizarre de commencer comme ça, mais il faut bien commencer quelque part. Et puis bon, on n'a pas le choix. YouTube m'a poliment demandé de faire une vidéo de présentation pour la chaîne. Bon ben, j'imagine qu'on va faire comme tout le monde alors, les infos de base. Mon vrai nom, c'est Henri. Mais, et je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi, une fois, on m'a appelé Riton. Au début, ça m'emmerdait, et puis finalement, j'ai bien kiffé. Alors, j'ai gardé le surnom, et puis ça m'est resté. Maintenant, tous mes potes m'appellent comme ça. Je suis suisse. Sinon, ben... j'ai étudié le cinéma documentaire à Genève. J'ai presque 30 ans, mais pas encore. Mais je le vis bien. Enfin, je crois. Bon, et puis on va faire du vlog. Alors, on va parler de moi. De moi. Non, en vrai, on va pas particulièrement parler de moi parce que je pense pas être un sujet hyper intéressant. Mais si on regarde ce qui se fait un petit peu sur YouTube actuellement, ben on se rend vite compte que l'animation, c'est surtout un moyen de parler de ce qui nous arrive. En vrai, un mec qui voudrait faire une chaîne qui parle d'animation, ben il y aurait aucune raison qu'elle soit en animation elle-même. L'animation, avant tout, bah c'est un outil. Ouais, excusez-moi, je corrige un petit peu, parce que bon, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est pas lui qui fait le montage, ça c'est pour ma gueule. En écoutant et en regardant un peu ce qui se faisait sur YouTube, je me suis rendu compte que des chaînes francophones qui parlent vraiment d'animation, enfin, je veux dire, de l'histoire de l'animation, il n'y en avait pas des masses. Du coup, il se peut qu'on fasse aussi des vidéos qui parlent un peu de ça. Mais je suis sûr que ça va vous passionner. Le rotoscope de Fleischer. Non ? Enfin bon, on verra, et puis lui, entre-temps, ben, il vous racontera ses petites histoires. Allez, bisous. L'animation, avant tout, bah, c'est un outil. À notre niveau, ce qui est vraiment important, c'est que c'est un outil qui offre deux avantages incroyables. Le premier, c'est bête, mais c'est simplement la liberté. Comme rien n'est réel, vous pouvez littéralement tout raconter. Sans contrainte de lieu ou d'espace. La seule limite, c'est votre imagination. Ensuite, si vous restez dans quelque chose de techniquement assez simple, vous n'avez pas besoin de grand monde. Vous allez pouvoir être tout seul. C'est pas que j'aime particulièrement la solitude. D'ailleurs, dans les grosses boîtes d'animation, il y a toujours beaucoup de collaborateurs. Mais au moins, dans mon bureau, je peux quasiment tout faire moi-même. Est-ce que vous avez une idée du nombre de mecs qu'il faut sur un plateau de tournage, même amateur, pour commencer à faire les choses justes ? Devant ma tablette, j'ai pas besoin d'un réalisateur, d'un premier assistant réalisateur, d'un script, d'un régisseur général, d'un second assistant caméra, d'un assistant de prod, d'un premier assistant caméra, d'un chef opérateur. J'ai pas besoin de comédien, j'ai pas besoin d'un chef électro, j'ai pas besoin d'une régie plateau, j'ai pas besoin d'un perchman, j'ai pas besoin d'un ingé son. Vous trouvez que j'abuse ? Mais on a de loin pas tout le monde, j'en ai oublié plein. Tout ce qui est accessoires, costumes, coiffure, maquillage, et puis toute la post-prod, mixage, effets spéciaux, montage. Et si parmi vous il y en a quelques-uns qui veulent avoir une idée un petit peu plus claire du tableau global, vous pouvez imaginer une équipe complète qui essaye de conduire, loger et nourrir tous ces mecs-là. Parce que ça aussi c'est pas gagné. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai absolument rien contre les plateaux dits traditionnels. C'est pas mieux, c'est pas moins bien que l'animation, mais pour la même liberté d'écriture et de représentation, c'est simplement pas comparable. En prime, on n'a pas besoin de la prétention d'un chariot de travelling ou de la location d'une caméra à 15 000 balles. Vous voulez faire de l'animation ? Première étape, munissez-vous d'une table. Ensuite, il vous faut un ordinateur un minimum puissant et une tablette qui tient la route. Je vais pas vous mentir, un deuxième écran, ça va vous éviter de devenir complètement cinglé. Un programme pour le dessin, un programme pour le montage, et c'est marre. Moi j'utilise Animate et Premiere Pro, ça suffit largement. Les puristes me cloueraient volontiers à une croix puisque je fais le montage son dans mon logiciel image, mais j'emmerde les puristes. Deuxième étape, c'est une grande claque dans la gueule et on comprend très vite à quel point on est con et arrogant d'avoir voulu faire ça. C'est de saisir à quel point ça va être beaucoup plus long que prévu et infiniment plus compliqué que ce qu'on s'était imaginé en premier lieu. Vous allez contempler un instant l'écart abyssal de niveau qu'il vous manque pour faire ce que vous voulez réaliser. Et puis, vous allez lentement décéder dans un désespoir profond.
Oh shit. Here we go again. La troisième étape, c'est de se bouger le cul. C'est de se dire que ça vaut la peine quand même. Parce que depuis que vous êtes petit, jamais vous n'avez eu les yeux qui brillaient autant que devant l'hydravion rouge de Porco Rosso Berlini, t'en vas pas, reviens. Tu peux pas laisser Gina. Je pars à ta place. ou les grandes mains du géant de fer. Toi, rester. Moi, partir. Interdit de me suivre. Je t'aime, géant. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de soutenir le projet un peu débile de faire de l'animation sur YouTube en 2021, vous pouvez vous abonner, la cloche, tout ça. Et puis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois. Ouais, s'il y en a que ça intéresse, on perd du temps de travail le lundi et le mardi soir sur Twitch. Allez, bisous!